Maman Frida, bonjour. Merci d'avoir partagé la vidéo, le direct. Maman Angèle, bonjour. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Maman Landrine, bonjour, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Si vous pouvez déjà partager le direct. Maman Esther, bonjour. Que Dieu te bénisse. Merci de partager. Partagez, s'il vous plaît. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère, pour le début de notre prière. Prépare-toi, nous allons commencer. Oui, nous allons commencer notre prière ce matin. Prière matinale avec Jésus. Prière matinale. Prépare-toi, nous allons commencer notre prière. Bien-aimé, oublie tout ce qui s'est passé. Commence à penser à l'amour du Père. Commence à penser à ce que Dieu a fait. Pense à ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je suis sûr et certain que tu diras, il m'a protégé. Oui, le Seigneur t'a protégé. Tu dormais et tu t'es réveillé. C'est parce que Dieu t'a protégé. Dans ton sommeil, bien-aimé, il y a eu des choses qui se sont passées, dont toi tu ne sais pas, tu n'étais pas au courant. Des choses qui se sont passées dans ton sommeil. Des esprits qui ont sillonné ta chambre. Les esprits qui ont sillonné ton quartier. Mais Dieu t'a fait grâce. Jésus. 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 Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu vient de te réveiller ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons lui dire merci. Que Dieu te bénisse, Papa Géry. Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes couchés sous sa grâce, sous sa protection. Et maintenant, Dieu nous a réveillés.
Je disais, il y a des choses qui se sont passées dans notre sommeil. Des choses pas bien. Mais Dieu était au contrôle de notre sommeil. Oui, il était au contrôle de notre sommeil. Voilà pourquoi je te demande d'être reconnaissant à Dieu. Est-ce que tu peux être reconnaissant, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu ce matin? Pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Alléluia. Jésus. Jésus. Je viens auprès de toi te dire merci. Je viens t'exalter, le roi des rois. Je viens t'exalter, le Tout-Puissant. Toi qui nous as fait du bien et qui continue à nous faire du bien. Tu nous as protégés, Seigneur notre Dieu. Tu nous as rendus forts. Oui, dans notre sommeil, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais Seigneur notre Dieu, nous avons vu ta main. Ta main s'est manifestée. Voilà pourquoi, Père, nous nous approchons auprès de toi et nous te disons merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Merci, le Dieu puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Commence à prier, mon frère, ma soeur. Commence à exalter Dieu ce matin. Commence à lui dire combien il est grand. Combien il est merveilleux. Combien il est le Dieu qui t'aime. Combien. Est-ce que tu peux continuer encore à lui dire merci? Combien il t'aime? Jésus. Vous savez combien de personnes, au moment où nous prions, ils sont dans une situation terrible. Combien il est bon, notre Seigneur. Combien il est bon, notre Seigneur. Combien il est bon. Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire Seigneur, merci pour ce matin? Combien tu es bon, Seigneur, pour ce matin dans ma vie. Combien, Seigneur? Je dormais comme quelqu'un qui était mort. Je dormais et je ne savais même pas. Je ne sais pas des choses qui se sont passées dans mon sommeil. Mais ce que moi je sais, mon Dieu était au contrôle de mon sommeil. Ce que je sais, il m'a envoyé le Saint-Esprit. Ce que je sais, il m'a envoyé des anges. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le Tout-Puissant. Combien tu es bon, Seigneur, pour ce matin dans ma vie. Combien, Seigneur? Excellent Maître, me voici auprès de toi pour te dire merci. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous venons te dire merci. Parce que nous sommes reconnaissants. Seigneur, tu nous as réveillés. C'est toi qui nous as réveillés.
D'autres ne sont pas vivants ce matin. D'autres seront enterrés aujourd'hui. D'autres sont hospitalisés. Nous voici auprès de toi, Emmanuel, le Dieu puissant, le Dieu vivant parmi son peuple. Le Dieu vivant, le Dieu puissant parmi son peuple. Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir ce matin, Yahweh? Sois béni. Sois béni, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la force. Tu nous as donné l'intelligence. Tu nous as fait grâce, Seigneur notre Dieu, de vivre. Tu nous as fait grâce de vivre. Bien-aimé, rappelle-toi que Dieu t'a fait grâce de vivre. Parce que ceux qui décèdent, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ceux qui sont hospitalisés au moment où nous prions, nous ne sommes pas spéciaux qu'eux. Peut-être nous avons péché plus qu'eux. Peut-être nous avons péché plus qu'eux. Peut-être nous avons péché plus qu'eux. Mais la main du Seigneur est sur nous pour nous accorder la protection. La main de notre Seigneur est sur nous pour nous accorder la protection, la meilleure protection. Quand je dors, je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'a envoyé ses anges pour m'accorder la protection. Voilà pourquoi je l'adore. La parole de Dieu nous dit que tout celui qui respire loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux louer le nom de l'Éternel ce matin, mon frère, ma soeur? Oui, est-ce que tu peux louer le nom de l'Éternel, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a protégé? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que toutes les nations célèbrent la grandeur de Dieu. Que toutes les nations célèbrent le Dieu de la célébration, qui mérite la célébration. Le Dieu qui accomplit les merveilles dans nos vies, c'est notre Seigneur. Je ne suis pas mort, je suis vivant parce que Dieu l'a voulu. Je ne suis pas mort, je suis vivant parce que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi ce matin, je suis reconnaissant à mon Dieu. Je m'approche auprès de mon Dieu. Oui, je m'approche auprès de mon Dieu. Je m'approche auprès de mon Dieu. Je lui dis merci. Merci pour sa grâce. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Le sommeil que Dieu m'a donné, un sommeil paisible. Je suis allé me coucher et je me suis réveillé. Parce qu'il est bon notre Dieu. Oh Père, tu as opéré le miracle dans ma vie. Dans mon sommeil, tu étais présent. Tu m'as accordé la sécurité. Tu m'as accordé la protection. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire encore merci à ton Dieu? Je ne sais pas ce qu'il a fait de spécial dans ta vie, mais c'est que moi je sais que tu es en bonne santé. C'est que moi je sais que tu es vivant. L'effet d'être déjà vivant, bien-aimé, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce d'être déjà vivant. Dieu nous a envoyé son esprit, le consolateur. Il est venu pour nous accorder la paix. Le consolateur est venu pour nous rendre forts. Est-ce que tu peux encore dire à ton Dieu, Seigneur, me voici. Je viens ce matin et je te dis merci. Bien-aimé, ne sois pas ingrat. Un ingrat est celui qu'on a donné
mais lui ne veut pas donner. Un ingrat est celui qu'on a donné. Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais pourquoi toi tu ne donnes pas l'adoration? Pourquoi tu ne dis pas merci à ton Dieu? Un ingrat est celui à qui on a donné des choses. Dieu t'a donné la paix. Dieu t'a donné la joie. Bien-aimé, Dieu t'a donné même les enfants. Dieu t'a donné le mariage. Il t'a donné une maison. Il t'a donné un travail. Dieu t'a donné quelque chose. Il t'a donné la famille. Mais au retour, lui, il reçoit quoi? Voilà pourquoi, bien-aimé, je te demande de ne pas être ingrat. Mais par contre, d'adorer Dieu. Merci, éternel Dieu, notre Père. Merci, le roi des rois. Merci, le prince glorieux. C'est toi, personne d'autre. Personne d'autre, Seigneur, dans nos vies. C'est toi que nous célébrons. Parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur. Je refuse d'être ingrat dans ma vie. Et surtout ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Nous offrons l'adoration à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et il continue à le faire. La preuve, nous lui avons dit, Seigneur, protège-nous dans notre sommeil. Dieu nous a protégés. Nous sommes ses enfants. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier là où tu es? Il est Seigneur, il lui restera Seigneur dans nos vies. Plonge-toi en prière, sois sincère avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait au moment de l'adoration. Ne sois pas distrait. Tu ne sais pas ce qui se passe parce que Dieu te voit. Dieu voit ta position. Si tu es au lit couché, Dieu te voit. Si tu es en train de somnoler, Dieu te voit. Si tu es assis, Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es en train de faire maintenant. Il sait si tu es dans une bonne position ou pas. Il sait si tu es connecté ou pas. Dieu sait toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas ingrat parce que Dieu a fait des choses. Lui qui protège tes enfants. Tu es à la maison avec tes enfants. Oui. Tu es à la maison avec tes enfants. C'est parce que Dieu les a protégés. Une grâce particulière est entrée dans ta famille. Une grâce particulière est entrée dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours être reconnaissants à notre Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Ce matin, Yahweh, nous sommes reconnaissants. Le bon berger, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, oh Yahweh. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, éternel Dieu notre Père. Louange à toi, Créateur. Louange à toi, le Dieu d'amour. Louange à toi, le Tout-Puissant. Louange à toi qui nous a sauvés. Louange à toi qui nous fait du bien. Louange à toi qui nous a donné la paix. Louange à toi, Yahweh. Louange à toi, Emmanuel, Dieu pour toutes choses. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons maintenant
passer à notre requête d'aujourd'hui. Bien sûr, vous avez lu les titres. J'ai écrit la prière de Bartimée. Nous allons faire la prière de Bartimée aujourd'hui. Quelle a été la prière de Bartimée? Rappelez-vous, chaque jour, nous avons une pensée biblique. Nous avons une prière spéciale que nous faisons chaque jour le matin. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de Bartimée. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Marc, chapitre 10, nous sommes au verset, à partir du verset 42 et 46 plutôt, jusqu'au verset 52 ou 53. Alléluia. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, nous sommes au verset 46. Nous prions aujourd'hui matin la prière de Bartimée. Qui était Bartimée? Bartimée était le fils de Timée. Il était aveugle et il était mendiant. Aveugle, mendiant. Bartimée veut tout simplement dire impur, pollué. Une personne impure, une personne polluée. Maintenant, cette personne impure a besoin d'être pure. Une personne impure ou polluée a besoin d'être lavée pour qu'il ne pue plus. L'odeur sortait de son corps. Il n'était pas agréable devant les gens. Voilà la prière que nous allons faire. La parole de Dieu nous dit, ils arrivèrent à Jéricho, et alors que Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David. Il s'est mis à crier. Bien-aimé, tu vas crier aujourd'hui. Il s'est mis à crier, fils de David. Il s'est mis à crier, fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La première des choses, Bartimée voulait, premièrement, arranger sa relation avec Dieu. Aie pitié de moi, pardonne-moi. De tous mes péchés, pardonne-moi, Seigneur. La première des choses dans la vie, bien-aimé, il faut réparer avec Dieu. Tu dois réparer avec Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Avant que tu puisses prier cette prière de Bartimée, Bartimée a crié, il a crié, il a crié. Et ce matin, tu vas crier à ton Dieu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque les autres lui disaient, Yopé, il ne t'écoute même pas, il ne te connaît même pas. C'est Jésus dont tu parles là. Il n'a jamais résolu le problème de ta famille. Et toi, tu crois que c'est toi qui vas faire grâce. Le gens qui te disent pourquoi toi tu vas à l'église, pourquoi toi tu pries tout le temps. Mais tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Les gens peuvent me bloquer ou pas. Les gens peuvent dire autre chose ou pas. Mais je suis en train de faire la prière de Bartimée. Est-ce qu'une personne peut faire la prière de Bartimée pour crier, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Bien aimé, plus loin, la parole de Dieu nous dit, Jésus s'arrêta. C'est-à-dire quoi? Les cris de Bartimée a fait arrêter Jésus. Ce matin, ta prière va faire arrêter Jésus. Jésus va s'arrêter. Et Jésus va te poser la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus s'arrêta.
Appelez-les. Et ils l'appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, Dieu te pose la question. Mimi Aziza, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu te pose la question. Esther Kiaka, que veux-tu que je fasse pour toi? Chantal Ilunga, que veux-tu que je fasse pour toi? Frida Boao, Dieu te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Commence déjà ta prière, bien-aimé dans le Seigneur. Commence ta prière. Commence ta prière. Commence ta prière. Maman Angèle, Dieu te dit. Dieu te dit, je te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maman Landrine, Dieu te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui. Mon frère Géry, Dieu te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maman Ange, Dieu te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Papa André, Dieu te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Écoutez la réponse. Rabouni, lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Je vais voir. Je vais voir le miracle s'accomplir dans ma vie. Je vais voir. Dieu me pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi, Jean-Willy? Je réponds à Dieu, Seigneur, je vais voir. Je vais voir mes enfants naître. Je vais voir ma bénédiction venir. Je vais voir, alléluia, je vais voir la santé dans mon corps. Je vais voir la fin de toutes les maladies dans mon corps. Je vais voir ma progression. Je vais voir. Je vais voir ma vie s'améliorer. Je vais voir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux lever la voix? Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Seigneur, je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir le roi des rois. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir. Je ne veux pas rester aveugle. Seigneur notre Dieu, moi je veux voir. Moi je veux voir, Seigneur. Moi je veux voir le roi des rois. Je veux voir, oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? La prière de Bartimée. La prière de Bartimée. La prière de Bartimée. Je vais tout simplement dire, Seigneur, je vais voir. Je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Je vais voir les choses s'améliorer. Seigneur notre Dieu, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Moi, je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Jésus. J'ai besoin de retrouver ma vue. Je vais voir, Seigneur, les choses s'améliorer. Je vais voir les choses s'améliorer. Jésus. Je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire cela? Crie encore, comme Bartimée. Crie encore. Crie encore. Que les choses changent dans ta vie. Que ta situation change. Que le bonheur arrive dans ta vie. Bartimée était aveugle. La parole de Dieu me dit, Bartimée était aveugle. Il était aveugle. Mais il a crié à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel. Mon frère crie, ma soeur crie à l'Éternel ce matin.
Nous faisons la prière de Bartimée. Je vais voir les choses s'améliorer dans ma vie. Je vais voir. Oui, je vais voir. Aujourd'hui, tu vas recouvrir la vie. Tu vas recouvrir la vie aujourd'hui. Pour voir la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu sortiras de l'état d'aveuglement. Pour voir les choses dans ta vie. Pour voir comment le diable t'a menti. Le diable te disait que tu n'enfanteras pas. Le diable te disait que tu ne vas pas progresser. Le diable te disait que tu ne peux pas aller de l'avant. C'est ce que le diable te disait. Mais Dieu va t'ouvrir la vue. Et tu verras comment il est bon. Comment le diable était menteur. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est merveilleux. La prière de Bartimée ce matin. Mon frère, ma soeur. La parole de Dieu me dit, il a crié. Il a crié, même lorsque d'autres personnes lui disaient, non, arrête-toi, tu as assez crié, tu as assez prié, tu as assez crié à Dieu. Dieu a déjà entendu tes prières, il a déjà entendu ta prière. Maintenant, tu dois arrêter de prier. Tu dois arrêter de prier. Maintenant, tu dois arrêter de prier. Non, moi, je n'arrête pas. Je vais continuer encore à crier. Même si les gens m'abandonnent, même si les gens me délaissent, même si tout va mal, mais je vais continuer encore à crier. La prière de Bartimée ce matin pour que les choses changent dans ma vie, pour que les choses changent dans ma vie. Non, je ne suis pas là pour souffrir, je ne suis pas là pour regretter tout le temps, je ne suis pas là pour vivre le miette. Non, je ne suis pas là pour les autres. Même si les autres m'empêchent de prier, moi je m'organiserai toujours pour prier. La parole de Dieu nous dit, il y a des autres qui freinaient, qui empêchaient Bartimée de crier encore. La prière de ce matin, la prière de Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, une prière, alléluia, qui va transformer notre vie. Oui, qui va transformer notre vie. Je vous ai dit que Bartimée signifie polluer. Bartimée signifie perdu, pollué. Bartimée signifie tout simplement impur. Mais il a décidé de ne plus rester impur. Il a décidé de ne plus rester pollué. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas recouvrir ta vue pour que tu vois comment le diable c'était menteur. Le diable c'était menteur, mais Dieu est un Dieu d'amour. Tu vas recouvrir la vue pour voir le merveille de Dieu, le merveille que Dieu a préparé pour toi. Oui, le merveille que Dieu a préparé pour toi, le merveille que Dieu a préparé pour toi. Le merveille que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, crie encore. Il a crié encore, fils de David. Crie encore. Il a crié encore plus fort. Même si les autres l'empêchaient de crier. Les autres le faisaient taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Crie encore beaucoup plus fort. Crie encore beaucoup plus fort. Crie encore beaucoup plus fort. Alléluia. Jésus. Jésus. Crie encore beaucoup plus fort. Bartimée a crié encore beaucoup plus fort. Lorsque les autres le reprenaient en disant, tais-toi, tais-toi, Dieu ne t'écoute même pas. N'est-ce pas telle personne est décédée dans votre famille? Est-ce que Dieu vous écoutait? Est-ce que Dieu écoutait vos prières? Et maintenant vous voulez nous faire croire que ces Dieux-là écoutent vos prières.
N'est-ce pas telle personne est tombée malade? N'est-ce pas telle a des soucis? N'est-ce pas telle sa vie n'avance pas? Il n'y a pas une évolution dans la vie de tel frère, de telle sœur. Est-ce que cette église-là, vraiment c'est une église d'esprit? Mais pourquoi telle personne n'a pas d'enfant? Mais pourquoi telle personne n'est pas mariée? Mais pourquoi telle personne est comme ça? Est-ce que Dieu est dans cette église-là? Que les autres parlent ou pas, ce qui m'intéresse moi, je suis en face d'un fils de David. Je suis en face d'un fils de David. Je ne veux pas que ma vie reste polluée. Je ne veux pas que ma vie reste polluée. Alléluia. Je ne veux pas que ma vie reste polluée. Je ne veux pas que ma vie reste polluée. Je ne veux pas que ma vie reste polluée. Polluée par le péché. Je veux voir la différence. Oui, nous allons recouvrir la vue des choses qu'on nous a cachées. La direction qu'on nous a cachée. Le diable, c'est un menteur. Ta prière va faire de sorte que tu découvres que le diable, c'est un menteur. Lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux, Dieu va t'ouvrir les yeux. C'est que tu es en train de demander ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui pries avec moi ce matin. Lorsque tu demandes le recouvrement de la vue, c'est pour voir clair ta destination. C'est pour voir clair. La parole de Dieu nous dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Lorsqu'on n'a pas une vision claire, on tombe. Le diable, c'est un menteur. Dieu nous ouvre l'œil, l'esprit, nous montre une vision claire de notre destinée. Nous allons découvrir que le diable, c'est un menteur. Aujourd'hui, les gens nous amènent dans tout le sens maintenant. Avec des messages qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Avec des messages qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans toutes les adresses. Mais je voulais juste dire à une personne, prie encore, crie encore. Bartimée a crié, malgré les gens qui l'empêchaient de crier. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'étais pollué, impur. Seigneur, il n'y a que toi pour me laver. Il n'y a que toi pour me rendre pur. Même si les circonstances de ma vie m'empêchent de crier, moi je crierai encore. Même si les autres parlent, moi je crierai encore. Même si les salles sont fermées, mais moi je crierai encore. Je ne peux pas me taire à ce qui concerne ma vie. Je suis aveugle. Il y a des choses que moi je ne vois pas. Des choses que moi je ne vois pas. Les choses qui m'échappent comme ça. Je ne les vois pas. Je ne vois pas mes bénédictions. Je ne vois pas mes enfants. Je ne vois pas ma vie. Ma destinée, je ne vois pas. Seigneur, aide-moi, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent. Bartimée a répondu, fils de David, fils de David. Moi, je vais voir ma bénédiction, je vais voir mon élévation, je vais voir mon succès, je vais voir ma réussite, je vais voir. Bartimée a vu, la parole de Dieu me dit ceci, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, oh il est devenu maintenant ex-aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu dans sa vie. Oh, je suis en train de parler à une personne. Que l'aveuglement s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Que mon aveuglement s'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je demande que mon aveuglement s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que l'aveuglement de Chantal s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Pour que Chantal voie le merveille des dieux. Pour que Chantal voie le merveille du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'aveuglement d'Astrid s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Pour que Astrid voie sa destinée. Que l'aveuglement d'Esther s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que Esther voie la destination. Sa destination. Voie son bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Que l'aveuglement de Frida s'arrête aujourd'hui. 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 Que l'aveuglement de Frida s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'aveuglement d'Angèle Makelele. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'aveuglement s'arrête aujourd'hui. L'aveuglement d'Angèle Makelele s'arrête aujourd'hui. L'aveuglement de Serge Makelele s'arrête aujourd'hui. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu a arrêté l'aveuglement de Bartimée, il est capable d'arrêter l'aveuglement de Landrine, l'aveuglement de Bianco. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'aveuglement de Bianco, que l'aveuglement de Bianco s'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. S'arrête aujourd'hui. L'aveuglement de Landrine s'arrête aujourd'hui pour que Landrine voie le merveille de Dieu dans sa propre vie. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour Ange Moakis, aujourd'hui, finis son aveuglement. Finis son aveuglement. Finis son aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, Seigneur, que l'aveuglement d'ange, ange, Seigneur notre Dieu, alléluia, que cet aveuglement s'arrête. Père de gloire, pour André Mbemba, aujourd'hui je le déclare, Seigneur, que fini l'aveuglement de André, fini l'aveuglement de ton serviteur, fini l'aveuglement au nom de Jésus. Ouvre les yeux à André, Seigneur, ouvre les yeux de André pour qu'il voie tes merveilles, pour qu'il se mette debout et qu'il témoigne. La parole de Dieu me dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les rues. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Seigneur mon Dieu, que Jéry puisse recouvrir sa vue, qu'il voie ta main, Seigneur, dans sa vie, qu'il voie ce chemin qui est tracé dans sa vie, pour ta gloire, éternel Dieu notre Père. Pour ta gloire, ô Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ouvre-moi, Seigneur notre Dieu. Ouvre mes yeux, Yahweh. Ouvre mes yeux, moi je veux voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux ce matin. Moi je veux voir toutes tes merveilles. Seigneur notre Dieu, moi je veux voir. Oui, je veux voir. Je le déclare ce matin. Oui, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Je veux voir, mon Dieu, mon roi, que je ne reste plus la même personne qu'hier. Hier humilié. Seigneur notre Dieu, l'élévation ne vient pas de l'homme. L'élévation vient de Dieu. Oui, Bartimée était humilié par rapport à son état. Bartimée n'avait pas de valeur parce qu'il ne voyait pas. Mais Seigneur notre Dieu, oui, rends ma vision claire. Rends ma vision claire, que je sache ma destination, que je sache où je mets mon pied. Seigneur mon Dieu, mon roi,
Alléluia. Ouvre mon esprit. Ouvre ma vision. Ouvre, Seigneur notre Dieu, que je voie où je vais. Que je voie ma route, Seigneur. Que je voie ma route, mon Dieu. Que je voie ma route, Yahweh. Que je voie ma route, Seigneur, notre Dieu. Ouvre mes yeux que je voie. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander à Dieu? Tu peux demander à Dieu. Alléluia. Jésus. 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 Le diable m'a voilé. Le diable m'a voilé. Mais le Seigneur me donne une vision claire. L'Éternel me donne une vision claire. L'Éternel me donne une vision claire. L'Éternel me donne une vision claire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel me donne une vision claire. Je suis en train de parler à une personne. Nous nous dirigeons petit à petit vers la fin. Que l'Éternel te donne une vision claire de ta vie. Que tu ne puisses pas t'embrouiller. Oui, une personne sans révélation, c'est une personne sans frein. Mais si Dieu ne te donne pas une vision claire, tu vas taper, tu vas tomber dans tout ce qui bouge, dans tout ce que tu vois sur ton chemin. Même si tu es dans le mal, tu ne vas pas te rendre compte que tu es dans le mal. Parce que tu es aveugle. L'aveuglement va t'empêcher même de voir dans une bonne direction. L'aveuglement va t'empêcher de voir dans une bonne direction. Même lorsque les autres prient, toi tu vas croire qu'ils font l'aventure. Lorsque l'autre prêche, tu vas croire qu'il fait l'aventure. Lorsque l'autre est en train de chercher la face de Dieu, toi tu vas croire qu'il est en train de faire l'aventure. Lorsqu'une personne t'amène dans une bonne direction, mais toi tu vas croire qu'il est en train de te mentir. Pourquoi? Parce que tu es devenu aveugle. Mais lorsque tu vois, tu feras la différence entre le mal et le bien. C'est parce que tu vois. Bartimée ne voyait pas, malgré l'argent qu'on lui donnait. Mais ne voyait pas, il ne savait même pas distinguer un billet de 5 € et un billet de 10 €. Demande à Dieu de te faire grâce. Pour que tu n'évolues pas dans les désordres. Parce que les amis t'ont amené dans une direction, mais toi tu crois que tu es dans une bonne direction. Non, il faut que Dieu t'enlève le voile. Oui, la parole de Dieu nous dit, lorsque Christ est décédé, il a rendu l'âme. Les rideaux du temple s'est déchirés de haut en bas. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé que cela soit ainsi pour que ta vision soit claire. Que la vision, Seigneur notre Dieu, soit claire, que je voie. Que ma vision soit claire, Seigneur, que ma vision soit claire. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Que ma vision soit claire pour que je voie ma destinée. Que ma vision soit claire, Seigneur, pour que je voie. Pour que je voie ma destinée. Pour que je voie ma destinée, ma destinée. Alléluia. Jésus. Que ma vision soit claire. Seigneur, je ne veux pas marcher sur le chemin sans éclairage, sur les chemins avec épines. Alléluia. La prière de Bartimée. La prière de Bartimée. Est-ce que tu peux continuer à faire la prière de Bartimée? Que ma vision soit claire pour que je voie ma destinée. Alléluia. Il est Dieu. Il lui restera Dieu pour toujours. Nous rendons grâce à celui qui nous a sauvés. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux rendre grâce à celui qui nous a assistés, qui nous a donné la force de prier ce matin? Lève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Merci parce que tu as écouté
mon cri ou mes cris. Je criais à toi, Seigneur. Et j'ai eu la réponse à ma prière, l'exaucement à ma prière. Merci pour ce matin. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Prince et glorieux. Merci pour tout. Tu es Seigneur et tu resteras Seigneur pour tout de ma vie. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin de notre prière ce matin. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu pour sa présence dans notre prière? Je te rends grâce, le roi des rois. Je te rends grâce, le Prince est glorieux. Je te rends grâce, le Sauveur des nations. Je te rends grâce, celui qui nous a envoyé les anges pour notre protection cette nuit. Je te rends grâce parce que ma nuit était paisible et tranquille. Merci, Père. Merci, le bon berger. Celui qui guide nos pas, c'est toi, Seigneur. Je recommande tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, entre tes mains. Guide le pas de tes enfants aujourd'hui. Sur toutes les routes qu'ils vont emprunter, tout le chemin qu'ils vont emprunter, tous les moyens de transport qu'ils vont prendre. Éternel Dieu, notre Père, que ton peuple soit protégé. Protégé, c'est notre Dieu, pas par un membre des familles, pas par un garde des corps, pas par une armée, mais par toi, Seigneur, notre Dieu. Parce que je sais, lorsque toi tu protèges, personne ne peut s'approcher, Seigneur, notre Dieu, de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Vous qui avez prié avec nous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée sous la protection du Très-Haut. Nous vous donnons rendez-vous demain à 5 heures juste pour une autre prière. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui négligent la prière. C'est très important de prier, mes frères et sœurs. Moi, je ne sais pas, mais moi, j'ai pris l'option. Que je sois seul ou avec les autres, moi, je prierai. C'est mon option, c'est ma décision maintenant. Que je sois seul ou pas, je vais prier. Et je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. La prière dans un groupe, elle est importante aussi parce que ça motive. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous. Et nous serons ensemble en prière demain à 5 heures juste. Bye bye.